lui qui m'a sauvé. J'aimais Jésus lui qui m'a sauvé. Donc si nous sommes croyants, nous devons vivre de toute la parole. Et si la Sainte Seine fait partie de la parole de Dieu, le croyant est obligé de la prendre. Frère Branham dit au cours de 2 ou 3 semaines, je suis allé d'un croyant à l'autre. Dans l'objectif de préparer chaque croyant pour passer à la table du Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Et j'ai aussi visité ceux d'entre vous qui ont eu des petites querelles. Je suis allé leur refuser de parler à l'autre. On s'est rencontrés sur la route et on détournait la tête. Frère Branham dit, on t'a vu. Il avait pris la coupe bénie de Dieu devant l'autel ici. Qui vous êtes appelés frères et sœurs. Et qui ensuite prenez le téléphone et vous mettez à dire du mal les uns des autres. Vous n'êtes pas digne d'être appelé chrétien quand vous agissez comme ça. Je vais un peu sauter. Psalm 96. Si un homme est dans le rêve, allez vers lui et réconciliez-vous. Si vous n'arrivez pas à vous réconcilier, prenez quelqu'un avec vous. Ce n'est pas étonnant que Dieu n'arrive pas à discipliner son église. C'est parce que vous ne vous y prenez pas correctement. Au lieu de prendre le téléphone et de parler de quelqu'un, ce qui est arrivé, et de former comme ça des petites sectes et des choses du genre, au lieu de faire ça, pourquoi ne pas faire ce que la Bible dit? Il a parlé de si un fait a été pris en faute, allez vers lui. Et voyez si vous ne pouvez pas vous réconcilier avec lui. Eh bien, celui qui m'a fait du tort, peu importe ce qu'il a fait, allez quand même vers lui. Je vais lire en sautant. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Psalm 98. Et s'il refuse de voir ses témoins, alors dites, maintenant je vais transmettre ça à ton pasteur. Alors dites-lui, dites, je vais le dire à l'église. Et si dans 30 jours, frère, vous n'avez pas fait la paix, ce frère ici est prêt à se réconcilier. Vous refusez. Si dans les 30 jours, vous n'avez pas fait la paix, alors qu'arrivera-t-il? Vous ne serez plus l'un des nôtres.
La Bible dit, s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit alors pour vous comme un païen et un publicain. Je saute. Je prends les paragraphes 201. Ce n'est pas l'homme qui monte. Dans 90% des cas, c'est le diable qui est venu se mettre entre les gens. Ce ne sont pas les gens. C'est le diable. Et tant que vous laissez le diable faire ça, vous faites du mal à votre frère. C'est vrai. Eh bien, s'il y a quelque chose qui ne va pas entre Léo et moi, allons faire la paix. De même, si vous voyez qu'il y a quelque chose, c'est votre devoir de venir vers nous et de dire, vous deux frères, venez réunissez-vous. Peut-être, vous avez vu des frères se quereller, des frères se quereller. Après leur dispute, ils ne se parlent pas. Toi qui as vu cet acte-là, tu dois les appeler. Frères, venez. Vous devez vous réconcilier. C'est ça la parole de Dieu. C'est de cette parole que nous devons vivre. Elle doit être manifeste dans notre vie. Et vous savez, beaucoup de gens qui les courent à Matthieu 18, c'est toujours les gens qui commettent des forfaits. Regardez quand quelqu'un a commis un forfait, c'est à ce moment-là qu'il apprend beaucoup de l'amour. Quand vous essayez de les redresser avec la parole de Dieu, on va dire que vous n'avez pas d'amour. Et pourtant l'amour dont lui fait mention là, c'est l'amour philéo. Parce que l'amour philéo peut couvrir les péchés de son ami. Mais l'amour de Dieu ne le fera pas. Parce que la Bible dit, veillez les uns sur les autres. Et nous ne veillons pas pour nous exciter à de mauvaises actes. Mais au contraire à de bons actes. Le bonhomme continue. Il dit, s'il y a quelque chose qui ne va pas entre les deux, allez-y. Même si vous voyez qu'il y a quelque chose, c'est votre devoir de venir vers nous. Et de dire, vous les frères, venez, réunissez-vous. Nous allons mettre cette chose en ordre. Alors s'il en arrive là, alors il se trouve que tant que nous y voilà, je dirais bien, d'abord, nous n'arrivons pas à nous entendre. Alors il faut présenter ça à l'église. Par contre, tant que vous ne faites rien à ce sujet, donc ça veut dire, si vous n'avez
Donc la personne sur laquelle on doit appliquer la parole de Dieu là. Si nous n'avons pas appliqué le principe de matière divine, si cette personne-là, le sang de Jésus-Christ nous protège tous les deux. Oh, c'est pourquoi ils peuvent demeurer dans cet état-là. Vous les voyez toujours venir à l'église. Peut-être Dieu peut lui donner des biens. On peut prêcher la parole. Il entre même en onction. Il peut donner un message. Il reste dans l'amnésie spirituelle. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus les couvre encore. Mais alors, ce cancer va engendrer un autre cancer. Et ce cancer-là va engendrer un autre cancer. Et la maladie va s'étendre partout dans l'église. Pourquoi? Parce que nous avons vu le mal et nous ne l'avons pas répressé. C'est pourquoi ça va se répandre jusqu'à atteindre toute l'église. Et la personne n'est exclue. C'est à un point tel que quand vous viendrez à l'église, elle sera froide. Que le concierge devra venir casser les glaçons. Avant que l'assemblée puisse entrer. Vous savez bien que c'est vrai. Froide. On s'assit là, vous savez. Et on dit pas aimant. Eh bien, avant nous étions si spirituels. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous couriez bien. Qu'est-ce qu'il y a eu? Voyez, votre péché vous sépare. Dieu vous en tiendra pour responsable, frère. Alors, si je veux mettre la chose là en ordre, je n'ai rien qui ne va pas. Léon n'a rien qui ne va pas. C'est le diable qui s'est mis entre nous. C'est vrai. Redressez la chose. Allez vers lui. Ensuite, s'il refuse d'écouter, si moi je refuse d'écouter, l'un ou l'autre, alors dis-le à l'église. Ici, il a dit que vous devez aller seul. Après, prenez un ou deux frères. Mais dans Hébreux 7 que nous allons lire maintenant, il dit que si vous y allez et qu'il ne vous écoute pas, c'est alors que vous pouvez prendre un jack. Mais ce n'est pas que les gens ont eu des querelles. Ils n'ont pas appliqué le principe de la parole. Directement chez le pasteur. Oh non, écoutez, il avait un problème. Regardez ce qu'il y a eu. Regardez ce qu'il y a eu. Ce qu'il y a eu, c'est bien. Mais toi, en tant que croyant, quel est le principe que tu as d'abord appliqué là-dessus?
Frère, prenez-moi Hébreux chapitre 7. Deuxième partie. On va commencer par le paragraphe 278. Nous irons jusqu'au paragraphe 281. Puis nous allons sauter pour prendre 292. Mais s'il y a une plainte contre l'un ou l'autre membre, si un membre a une plainte contre un autre, ou quelque chose qui ne marche, ou quelque chose qui ne marche pas, vous êtes censés aller vers ses frères, vous-même, et parlez-lui seul à seul. Alors, la chose prochaine à faire, c'est de prendre un de Jacques ou quelqu'un d'autre pour qu'il aille avec vous vers ses frères. Ensuite, si celui-ci ne veut pas vous écouter, alors venez le dire à l'église. Donc le dire à l'église, c'est que dans l'assemblée comme nous sommes assis là, tu passes devant ici, tu m'as écouté, j'ai un problème avec le cadre possible, tu allais me réconcilier, j'ai pris notre frère, il ne m'a pas écouté, je viens vous le dire. Non, c'est alors que tu peux voir le pasteur pour les dire. Et le pasteur à son tour, il peut aussi appeler encore ses frères pour vous réconcilier. S'il ne le fait pas, on va exposer l'affaire à l'église. Matthieu 18 n'a pas cité les péchés qu'on doit pratiquer, pour lesquels on doit faire les principes. Donc ça veut dire que tout le monde qui est contraire à la parole, on devrait appliquer le principe de la parole sur ces péchés-là. Parce que quand vous lisez dans une délivrance totale, il parle de la doctrine de l'église qui était primée, et que les croyants devaient lire pour comprendre ce que nous soutenons. Et il dit, aussi longtemps que nous sommes croyants de cette église, nous soutiendrons notre doctrine à 100%. Si l'église croit que les croyants ne peuvent jamais fumer, aussi longtemps que nous sommes croyants de cette église, nous nous garderons l'une de la cigarette. Et si ton frère doit faire du film, c'est ton devoir pour faire ses frères là. Parle avec lui. S'il ne t'écoute pas, prends l'orange. Prends un frère. S'il ne vous écoute pas, l'affaire soit quitte à l'église. S'il n'écoute pas l'église, on le met dehors. C'est maintenant dit. Ensuite, celui-ci ne veut pas vous écouter, maintenant on le dit à l'église. Ensuite, si l'église, alors s'il ne veut pas écouter l'église, alors la Bible dit, il ne soit pas même païen et un publicain.
C'est vrai. Et si quelqu'un connaît une personne, c'est là où nous avons vraiment fait naufrage. Oui, et si quelqu'un connaît une personne qui est reprochable et qu'il n'aille pas vers cette personne pour lui parler, il est alors la partie de l'église de Dieu qui aura à répondre pour ces péchés-là. Là n'est pas question de combler la charge au diacre. Cher diacre, qu'est-ce qui se passe dans l'église? Qu'est-ce que tu as fait toi? Un jour, je causais avec un homme de Dieu. Il me dit, cher diacre, je vois des choses qui se passent. Il faut que vous prêtez attention. Je lui ai dit, les diacres ne sont pas omniprésents. Ils sont limités. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que cette chose-là se fasse sous tes pieds. C'est parce qu'il a confiance en toi que tu redresseras la chose. Et si tu ne le fais pas, c'est ton problème. Continue. C'est vrai. Et alors, si quelqu'un a une plainte contre un diable, soit contre les gens, soit contre quelqu'un dans l'église, cela exige 3 personnes. 3 personnes viendront dire, témoigner sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Venez dire au pasteur qu'il y a un sujet de plainte contre un diable. Là, ce n'est pas vous les croyants. Vous commencez à vous parler entre vous-même. Vous regardez ce que Jacques posait faire. C'est un homme qui n'est pas honnête. Il fait ceci, il fait cela, il se conduit comme ceci. Non, ne faites pas ça. Si vous avez une plainte contre les diacres conscients, que vous soyez à 3. 3 mois. Voyez les pasteurs. Dites au pasteur, nous étions quelque part, nous avons vu Jacques Cossier boire de l'alcool. C'est pourquoi nous sommes venus vous le dire. Et les mal, c'est que beaucoup de gens sont dépérés. Le malade dit, alors, s'il y a un sujet de plainte contre un diacre, comme quoi le diacre n'est pas un homme droit, un homme parfait, il doit être sans reproche pour exercer la fonction de diacre. Il doit donc être trouvé sans reproche. Et si cette assemblée découvre que ce diacre ne remplit pas correctement cette fonction, que quelqu'un fait pas s'accompagner de 3 témoins et qu'il rapporte la chose au pasteur. Ce n'est pas le dire à votre diacre, ce n'est pas le dire au prédicateur, ce n'est pas le dire aux administrateurs.
les dire aux autres frères et sœurs, allez le dire au pasteur. Le pasteur reçoit la plainte, il examine la plainte, on appelle le concerné, on applique la parole. On demandera à ce diacre-là de rester à la maison ce soir-là. Et ensuite le pasteur viendra et réunira l'assemblée, communiquera l'objet de la plainte. Si la l'assemblée vote que le diacre doit continuer, le diacre continuera. Si on vote que le diacre doit être démis de ses fonctions, on élira un nouveau diacre le même soir. C'est pourquoi ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est l'affaire de la majorité des gens. Oui, monsieur. S'il y en a 20 qui votent pour lui et que 21 votent contre lui, il s'en va. Ou vice-versa, voyez. C'est là. C'est la souveraineté de l'assemblée locale qui compte. Et ainsi, chaque membre a un mot à dire dans l'église. Si quelque chose ne marche pas, alors ils peuvent aussitôt venir. Et la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de se tenir devant Dieu et de voir s'il n'y a absolument rien qui entrave la marche de l'église. Et ça, c'est pour chaque membre de l'église. Je peux se plaindre des Salomondés. Alors, si vous êtes au courant de quelque chose qui ne va pas dans l'église, qu'il s'agisse d'un individu ou d'une personne, ou de quoi que ça soit, vous avez une responsabilité. Et vous aurez à répondre devant Dieu. Si vous ne redressez pas la chose, pour l'église. Donc si vous connaissez quelque chose, vous ne la redressez pas. Ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas moi qui ai des problèmes. Très bien. Tu n'as pas de problème. Mais redresse la chose. Si tu ne le fais pas, au jour du jugement, tu vas répondre. Maintenant, souvenez-vous ça. La chose ne repose pas sur mes épaules. Elle repose sur les vôtres. Et si quelque chose ne va pas dans l'église, Dieu vous fera répondre pour cela. C'est vrai. C'est ainsi qu'il conduit son église. C'est ainsi qu'il amène dans la Bible. C'est là l'ordre de la Bible.
na kojini ile kwa linumanye kwa lebu